De retour en direct pour l'émission Split Screen et on va commencer tout de suite comme premier film avec, on en parlait depuis, en tout cas on en a pas parlé la semaine dernière, il s'agit de l'Odyssée de Pi, donc de Ang Lee. Le pitch, écoute, Jackie, te sens-tu de faire le pitch de ce film ? J'ai essayé. Je vais essayer avec le programme du Café des Images. Alors, sous la main. Ça se passe en Inde, voilà. C'est ça, à Pondichéry. C'est un jeune garçon, en fait. Alors, l'époque, c'est vrai qu'on a l'impression que l'époque c'est début du siècle, mais c'est plutôt contemporain en fait. Non, c'est contemporain. Ouais. Non, c'est années 50, je crois. Il me semble. Il me semble. Je crois qu'il y a une allusion. Ensuite, on peut faire le calcul. On peut estimer que de toute façon, il est ado quand on le découvre à Pondichéry, on le voit petit. Et lorsqu'il se fait interviewer en fait dans le temps présent, il a quoi ? Il a 45-50 ans. Donc ouais, on peut estimer qu'il a. Parce qu'il m'a perturbé, c'est juste cette séquence de la piscine. Voilà, c'est avec les vêtements. Qui lui donne d'ailleurs le surnom de. Voilà, mais bon, vas-y, continue. Alors, commençons par le commencement. Ça se passe en Inde, donc on suppose que ça. Dans les années 50, et on apprend que ses parents s'occupent, ils ont la gestion d'un zoo. C'est ça. Exactement. Si j'ai bien compris. Et en fait, donc on nous expose un petit peu le milieu dans lequel il vit, sa relation avec son frère, je crois que c'est important, sa relation qu'il a avec ses parents, sa relation à la croyance aussi, à la religion. Donc on découvre un petit peu l'environnement dans lequel il a grandi, et jusqu'au jour où c'est un petit peu là que le récit va s'accélérer. Ses parents, enfin son père, lui apprend, alors qu'ils sont en train de dîner, que en fait la gestion, ils connaissent quelques difficultés au niveau de la gestion du zoo, et ils vont devoir en fait vendre le cheptel d'animaux et partir en fait pour le Canada. Donc ils vont prendre un cargo qui va être très très vite pris dans une tempête. Et au cours du naufrage, donc il va perdre ses parents, son frère, et il va se retrouver naufragé sur une barque où il va cohabiter avec une hyène au départ, un zèbre, un singe, un orang-outan, et puis le tigre. Après, il le découvre après, je crois. Donc voilà. Il faut rappeler quand même que ceci nous est conté dans un flashback, parce qu'on commence en fait par l'arrivée d'un écrivain qui vient voir Pi Patel, c'est ça, ouais. Et donc on suppose qu'il vient le voir pour écrire un livre sur lui, car en fait autour de ce personnage, de cet homme-là, il y a donc une sorte de légende qui nous est racontée dans le flashback, qui a en tout cas une connaissance. Cet écrivain vient le voir puisqu'il a une connaissance commune avec Pi, ou du moins qui lui dit que il faut absolument que cet écrivain aille le voir puisqu'il a une histoire extraordinaire, sans lui dire exactement ce qu'était l'histoire. Donc il vient le voir et donc il lui demande en fait de lui raconter cette histoire. Et justement, le personnage principal lui dit avant de vous raconter en fait mon histoire extraordinaire, je dois vous parler un petit peu de ma vie. Donc d'où en fait ce retour en arrière dans les années 50, l'histoire de ses parents. C'est l'occasion de revenir aussi sur un peu l'histoire de son père et pourquoi en fait il a choisi le nom de Pi, puisqu'en fait Pi était juste on va dire la version raccourcie de son vrai prénom qui est Piscine. Mais là c'est pas Piscine Marlowe, non c'est quoi déjà, c'est le en fait que et on l'apprend qu'en fait c'est dû à en fait il doit son nom en fait à une piscine parisienne. Oui, et c'est lié aussi, je crois, on nous présente comme un jeune homme un jeune garçon qui est autiste aussi, qui a la faculté de calculer. Il y a cette fameuse séquence dans l'école où il calcule le comme chiffre. En fait parce que il y a faut pas négliger qu'en fait piscine, voilà, donc le diminutif donc c'est pi, mais pi en anglais aussi ça veut dire faire pipi, que c'est pisser en fait en anglais. Donc c'est vrai que quand les gamins l'appellent pi, c'est le sujet en fait de moquerie. Et donc lui, pour retourner ça, pour détourner en fait l'attention, il a comme pi c'est aussi la lettre grecque qui correspond à comment ça s'appelle le fameux 3-14. Lui a appris en fait aller le plus loin possible en fait dans alors comment ça s'appelle, parce que 3-14 en fait quand on dit 3-14 pour pli, en fait c'est incomplet puisqu'il s'agit de 3-14 avec une cinquantaine en fait de nombres derrière, et en fait lui justement a appris la faculté d'aller plus loin, d'aller en fait le plus loin possible. Voilà, pour un petit peu détourner un petit peu aussi l'attention. Donc la première qu'on nous présente en fait le personnage dans son environnement, dans sa jeunesse avant le drame.
il dresse quand même un peu ce qui a fait un petit peu la légende. Il dresse un petit peu le pourquoi on l'appelle Pi, quoi. Je pense que c'est important parce que ça va avoir sa résonance avec bien sûr tout le dispositif qui est mis en place après, quoi. Donc il est vrai que après il enchaîne en fait sur l'aventure extraordinaire qui occupe quasiment la grande majorité du film. Oui, prendre une bonne moitié, parce que la première partie, on va revenir dessus, mais c'est vrai que la première partie peut sembler long au premier abord. On se dit. Ouais, mais en place, elle donne en fait, toute la raison. Il s'attarde autant sur sa vie, sur sa famille, alors qu'on a presque envie de dire, voilà quoi. Titanic, si la moitié du film, bien que on va dire que Titanic, il y a plus de la moitié du film qui se passe avant que le bateau commence à couler, mais voilà, si tout c'était, en gros, ça avait été la vie des personnages avant qu'ils embarquent sur le bateau, à la limite ça aurait pas été intéressant. Donc on a l'impression de dire bah oui, mais là en fait on nous a vendu en fait le conte d'un naufragé avec des animaux, on attend un petit peu que le bateau coule et qu'il se retrouve avec les animaux, et en fait ça arrive vraiment presque dans la deuxième moitié en deuxième partie en fait du film, où ça, et donc la question légitime est de se poser, mais pourquoi passer en fait autant de temps sur sa vie en fait en Inde, limite on s'en manque un petit peu, mais voilà, comme on disait, en fait on va avoir une certaine on comprend en tout cas l'importance de ça par la suite. Donc dans l'évocation de cette aventure fantastique, on rentre dans un autre traitement, si je dirais, hein. Visuel, oui. Visuel. Alors c'est délicat d'en dire plus. Enfin, on peut en dire un tout petit peu plus. Donc ça pourrait s'apparenter à un film qui traite de la survie. Comment survivre au jour le jour dans un environnement qui est d'autant plus hostile, c'est qu'il est perdu au milieu de l'océan et qu'il cohabite quand même. Bon, le zèbre en soi n'est pas si dangereux, mais bon, il est quand même, il côtoie au départ une hyène qui est quand même assez. Ça commence un peu comme l'Arche de Noé. Oui, voilà. C'est-à-dire que les animaux se réfugient, certains nombres d'animaux en fait se réfugient sur la barque. Sauf que à la différence de l'Arche de Noé où tout le monde cohabitait dans le plus grand bonheur, là en fait la loi de la nature reprend ses droits, et forcément en fait les prédateurs, chaque prédateur, voilà. Donc et là c'est terrible parce que ça beau être et là il y a un certain malaise, je trouve. Moi je trouve le traitement. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, parce qu'on pourrait se dire on est dans le contexte du film merveilleux avec de belles images, etc. On est pas dans le conte, hein, c'est pas du tout. Mais c'est rare de voir il y a un décalage, je trouve, entre la manière dont c'est filmé au niveau formel et la teneur, enfin au niveau de la mise en scène, ce que ça transmet. Moi j'évoque le petit gars qui était avec moi, qui avait 12 ans. Il était, ça l'a travaillé, hein, le film, hein, ça l'a perturbé. Donc c'est sans aller dans une certaine barbarie visuelle pour montrer les animaux s'entretuer. Mais il y a les animaux très rapidement en fait, comme je disais, la nature reprend ses droits. Violence quand même. Donc il y a une certaine violence, et en fait un certain nombre d'animaux en fait sont on peut le dire puisqu'on le voit dans la bande-annonce, on le voit partout. J'ai pas vu la bande-annonce, mais bon. Non, mais même on peut le voir sur toutes les affiches. On voit au final que sur la barque, il reste plus que 2 êtres vivants. Voilà. Donc on ne dira pas dans quelles circonstances les autres vont disparaître, mais bon, on se doute un petit peu. Mais bon, au final, il reste plus que Pi et ce fameux tigre. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que l'écueil, ou du moins l'élément scénaristique ou de relation un peu dommageable, ça aurait été de dire oui, finalement ils vont devenir les meilleurs amis du monde, ils vont se faire des mamours, et en fait non, puisque la relation de prédateur, d'humain qui essaye un petit peu de survivre mais en même temps d'essayer de dompter pour créer une distance va rester, et donc ça c'est bien, parce que on pouvait craindre le pire en se disant voilà les choses improbables entre les gamins jusqu'à l'issue d'ailleurs, jusqu'à l'issue, on ne dévoilera pas, et il y a un rapport conflictuel dès le départ et qui va perdurer tout au long, mais on rentrera pas dans les détails. On voit que le tigre de toute façon reste un prédateur, et jusqu'au bout, quel que soit en fait, ce que lui dit son père, avec la fameuse séquence, ça aussi c'est pas laissé au hasard, là. Tu sais, quand il veut s'approcher, en fait, il veut aller voir. Plus jeune, il est dans le zoo, et en fait il voit le tigre, et il est comme tous les enfants, il voit le félin, et voilà, il voit ça comme un gros chat tout mignon, et il veut s'approcher, il veut limite lui donner la main pour que lui faire des papouilles, quoi. Et lui père lui fait un exemple qui va le marquer, et lui va montrer que ça a beau être un joli gros chat, ça reste quand même un prédateur, on va dire mortel. Et oui, ça va le marquer, en fait, lui et son frère, ça va le marquer. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter, enfin, on peut quand même évoquer quand même ce qui fait la force du film, c'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé au bout de son récit, on dira peut-être pas, bon, on peut pas dire, parce que ça reste quand même un élément, en fait. Mais on peut quand même évoquer le fait qu'il propose un autre récit après. Lorsqu'il est, en fait, il revient, en fait,
On en parlait de toute façon, on sait qu'il a. Mais non, mais voilà, mais oui, parce qu'il raconte les rapports à côté. Voilà. Donc je pense que l'élément qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est un peu. Alors, je peux te donner l'exemple de Rashomon, mais voilà, c'est le point de vue en fait. On se rend compte qu'au final, c'est une question de point de vue. Bon, là, c'est un peu poussif, donc quand je disais ça, mais ça pourrait permettre un petit peu d'expliquer. C'est qu'on se rend compte qu'il y a le point de vue en fait du personnage de Pi et finalement ce qui pourrait être quelque chose qui se rapproche un peu plus de la vérité. Voilà. Je pense au niveau en fait du point de vue. Je pourrais même me dire peut-être, puisqu'on voit des personnages qui, et quand je dis la vérité, ou du moins la vision extérieure, parce que c'est le point de vue en fait des enquêteurs, puisqu'il y a des enquêteurs, on voit en fait qui sont missionnés par l'armateur du bateau qui a coulé, ou l'armateur du bateau qui a coulé, et qui font une enquête, et eux qui ont en fait une vision, un point de vue qui est différent. Donc voilà, les deux vont, et à la fin, le personnage de Pi qui raconte son histoire, dit écoutez, moi la façon dont j'ai vécu l'histoire, ça s'est passé comme ça. Maintenant, il y a eu des enquêteurs qui sont venus m'interroger, qui ont enquêté et qui ont un point de vue différent, qui ont une vision en fait de l'histoire. Voilà. Maintenant, à vous de voir quelle est celle que vous voulez retenir, ou du moins celle qui vous paraît la plus intéressante. Et celle qui vous intéresse le plus, c'est celle, à la limite, voilà. Après, à vous de voir si c'est celle qui vous paraît la plus intéressante, si celle qui se rapproche plus de... Et bien sûr, cette adresse, elle est aussi adressée au spectateur qui est dans la salle. Bien sûr, parce que le spectateur mais il faut mettre en balance aussi le côté traumatique traumatisante de son aventure, du fait de la perte de ses parents. Faut mettre en balance aussi le fait, son rapport aussi à la croyance, avec l'utilisation de symboles, la métaphore avec chaque animal qui est à sa place. Il y a des ponts qui peuvent être tissés. On a oublié de parler du Russe. Gérard Depardieu qui a un rôle aussi qui est... Je pense que bon, il est peut-être secondaire, mais je pense que tu peux faire... Gérard Depardieu est secondaire, mais le personnage en lui-même a une importance. Parce que il y a un rapport conflictuel au moment, juste avant que le bateau coule. C'est au début du voyage. Il y a une altercation entre lui et en fait ses parents au moment où ils vont se restaurer, et en fait... ça donne lieu à un échange où on pense que le personnage il est xénophobe. Donc en fait c'est le film est beaucoup plus je dirais qu'il est beaucoup plus ambitieux qu'il n'y paraît quoi. Et c'est ça moi qui m'a plu. Je m'attendais à pas grand chose en fait effectivement, et c'est aussi, je pense, aborde la question de la transmission orale, la transmission du mythe aussi, et du point de vue, effectivement, en fonction de sa propre culture, on a chacun un point de vue différent sur les choses. Et je pense que maintenir cette ambiguïté jusqu'à la fin, alors en plus c'est intéressant, il y a des personnes qui étaient avec moi qui n'ont pas du tout perçu cette ambiguïté qui, pour eux, non, ça coule de source, la véracité du récit, elle est indubitable, elle est là, elle est l'unique et vraie. Non, je pense que il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et je pense que rien n'est laissé au hasard derrière une mise en scène qui est somme toute assez banale. Par contre, il faut quand même reconnaître les qualités visuelles. Les qualités visuelles qui sont, l'intégration des effets spéciaux, c'est assez. Les animaux qui sont tous les éléments animaux, les éléments, toutes les créatures qu'on voit sont vraiment en fait en 3D, et c'est hyper bluffant en fait de les voir. Faut vraiment regarder de près en fait pour voir, on va dire, quelques artefacts ou quelques éléments qui pourraient trahir le fait de la cohabitation de prise de vue réelle et d'éléments 3D. Mais c'est super bluffant. Et puis il y a une volonté aussi de faire à la fois on va dire pas du merveilleux, mais un peu, il y a des séquences de nuit avec sorte de la baleine avec les petites algues fluorescentes. C'est vraiment magnifique. L'épisode de l'île aussi est intéressant. Oui, c'est très, mais vraiment visuellement, de toute façon, on connaît Ang Lee pour être un cinéma très visuel, très esthétique. Et là, c'est pas de l'esthétique en plus gratuit, parce que le côté très esthétisant du film colle parfaitement en fait au propos en fait de celui-ci. Donc voilà, c'est pas l'esthétisant pour de l'esthétisant, donc ça colle parfaitement. Moi juste le gros reproche que j'aurais pu faire en fait au début du film, mais comme je disais finalement ça se justifie, c'est que tout le début du film, un peu longue. Voilà, la mise en place un peu longue, où on se dit c'est une adaptation d'un roman, et depuis quelques années, il y a cette mode dans les romans où il faut créer des personnages, où il faut les introduire un petit peu, puis c'est toujours des personnages un peu atypiques qui ont un peu j'ai l'impression
l'impression de revoir, soit de lire un peu un certain nombre de romans ou de voir un peu des films comme Slumdog Millionnaire où on voit une jeunesse avec des petits gamins qui voilà, vraiment toute une mise en place un peu longue que je trouvais un peu gratuite en disant mais oui mais c'est juste on va dire un effet de manche on va dire romanesque cinématographique scénaristique pour créer quelque chose qui en fait finalement est un peu artificiel et qui sert absolument pas à la suite. Mais en fait on se rend compte comme je le dis que finalement si ça a une grosse importance cette mise en place qui peut paraître assez longue, bon, non seulement apporte quand même ces petites séquences un petit peu qui prêtent à sourire sur le personnage, d'où vient son prénom, voilà, mais tout le reste, puisqu'il s'agit quand même beaucoup en fait de la vision du personnage principal de Pi par rapport à ses liens, par rapport à la religion, ses liens et son point de vue par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à sa famille et par rapport à un monde animal, finalement, il est parfaitement logique par rapport à la suite en fait du film et voire même nécessaire puisque a posteriori on comprend un peu mieux ce qui s'est passé en face sur ce radeau quand on repense à la première partie du film et son lien parce que finalement moi j'ai pas suffisamment de connaissances théologiques pour faire tous les ponts, toutes les passerelles, mais clairement dans le début du film, le personnage s'intéresse beaucoup en fait à la religion musulmane. Ouais. Bon, l'Inde aussi se prête puisque c'est comme un carrefour de religion, mais la religion musulmane, la religion chrétienne et la religion bouddhiste, ce qui est logique, voilà. Et on se rend compte que, même si on va avoir beaucoup de connaissances logiques, on voit que voilà tout ce qui se passe sur le radeau est très empreint en fait de toute, on va dire, la mythologie qui tourne en fait de ces religions-là. Donc voilà, et non, ce film vraiment... et la 3D. Et la 3D, c'est-à-dire de quoi ? Vous l'avez vu en 3D ? Oui, j'ai vu en 3D, c'est assez bien adapté sur certaines... Ouais. Bah, ça... c'est rare les films qui... Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vrai que... Bon, la séquence des poissons volants est saisissante. Oui, c'est vrai qu'il y a une séquence de poissons volants, ouais. Mais on va dire que c'est plus l'image numérique qui est belle et qui fait, et surtout sur grand écran, qui fait l'attrait en tout cas visuel, plus qu'en fait la 3D, l'élément 3D. Mais à la limite, s'il fallait faire de la 3D sur des films, ce film fait partie des films qui vaut le coup d'être. Ça fait 3 ans qu'ils s'y collaient, hein, c'est ça. Hein. Ah bah ils sont plusieurs. Il y avait Jeunet avant qui voulait le faire, et c'est plusieurs. Parce qu'il y avait aussi un autre aussi, je sais plus lequel, qui voulait l'adapter et qui s'est un peu planté parce que ça se révélait un petit peu difficile et tout le monde aussi a tendance à dire que Ang Lee a réussi ou là où d'autres en fait. Enfin, moi ça a été vraiment la première grande agréable surprise de cette année pour moi personnellement. J'ai presque envie de dire, parce qu'il est sorti en décembre, c'est ça? Il est sorti en décembre. Ouais. Je l'ai vu en janvier, désolé. Oui, voilà, mais il est sorti le 19 décembre, donc on peut presque dire que c'est un début d'année. Mais c'est vrai que c'est une bonne surprise. Allez le voir. Et même si on est un peu cryptique pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui se demandent un petit peu tout ce qu'on a raconté, c'est vrai que après avoir vu le film, vous comprenez un petit peu mieux, mais on peut pas non plus trop en révéler. Bah non, et on m'a d'ailleurs reproché à quelques temps, c'est vrai qu'à chaque fois de révéler un peu trop en fait les ressorts scénaristiques. Donc là, je préférais ne pas trop en révéler pour vous laisser un petit peu la surprise de la découverte. Surtout encore une fois, si vous n'y allez pas pour l'histoire et si finalement vous restez hermétique sur l'histoire, vous serez forcément accroché par l'effet esthétique. Le début de l'histoire extraordinaire est assez saisissante dans le traitement. Je trouve elle est d'une certaine force. Moi, que ça fait longtemps, j'avais pas. On est mal à l'aise, moi je trouve, et le fait d'utiliser ce biais-là, parce que si on part sur l'idée de quelque chose refoulé au niveau inconscient, il expose la vision des faits par l'approche avec les animaux plutôt que l'autre. On va pas rentrer dans les détails. Ça reste quand même, on sent toute la, enfin, ouais, tu ressens quand même le malaise, même avec les animaux, c'est. En tout cas, moi, je suis content de revoir Ang Lee vraiment dans de bons traitements de sujets, parce qu'Ang Lee a toujours été quelqu'un qui s'attachait vraiment, en fait, au personnage, même s'il avait un côté très esthétique, on l'a vu sur des derniers films. Mais bon, il s'était peut-être perdu un peu sur sa période hollywoodienne, et même si ça reste quand même un film hollywoodien, voilà, on sent qu'il se rapproche un peu plus de ce qu'il aime et l'aspect psychologique des personnages et les personnages en eux-mêmes qui restent l'élément en fait plus important. Donc voilà. Alors à bien préciser quand même, c'est à partir de 10 ans. Moi, oui, parce que sur certains programmes de cinéma, j'ai vu pour tous 10 ans quand même. Hein. Parce que même si c'est pas sanglant, c'est tellement bien fait non, que mais ça peut déranger pour les petits, ouais. Et donc ça joue jusqu'au 4 février au Café des Images. Ça va être trop. Et puis me semble-t-il, c'est quand même encore en fait à l'affiche sur les grandes salles de Caen pour ceux, mais bon, privilégier la VO dans tous les cas.